Nous sommes ici à l'atelier gourmand du Mans, un des derniers nés de la franchise ligérienne. Aujourd'hui, ce seront les salariés de la société ST Microelectronics qui seront au fourneau, car pour la cohésion de groupe, ils ont choisi cours de cuisine plutôt que saut à l'élastique. Alors, donc c'est surprise. Alors, on va quand même évoquer. En entrée, il y aura un cappuccino de topinambour avec des mouillettes au bacon. Le menu est alléchant, d'autant qu'il ne s'agit pas que de le cuisiner, mais aussi de le déguster tous ensemble à l'issue de ce cours de cuisine. Ce type d'atelier de cohésion d'entreprise, c'est une des spécialités de l'atelier gourmand. Ça resserre les liens, ça permet aussi de se voir dans le contexte du travail, mais dans un domaine extérieur. Donc voilà, on est vraiment sur une notion de cohésion d'équipe, on cuisine ensemble et à l'issue, on mange ensemble. Respect du timing, travail d'équipe, suivi des consignes, bref, on y retrouve tous les ingrédients nécessaires au travail en entreprise. Là, on fait un fondant au chocolat, donc 12 minutes au four à 180 degrés. Le fondant au chocolat, si on le met plus, il sera plus fondant. Ils sont dedans ? Ils sont dedans, ils sont dedans. On se retrouve entre collègues et puis ça permet de redécouvrir des recettes qu'on ne fait pas forcément. Le piment dans le dessert, un accompagnement plus exotique avec le poisson. On verra pas quel goût ça, mais pour le moment ça a l'air bien. L'atelier gourmand sartois est l'un des derniers nés de la franchise ligérienne, car c'est ici, à Beaucouzé, dans la banlieue d'Angers, que les premiers cours de cuisine ont débuté. C'est en cherchant elle-même à se perfectionner derrière les fourneaux que Claire Lehay a constaté le manque d'offres en la matière. Nous sommes alors en 2005, l'atelier gourmand était né. Plus le produit qu'on découpe est stable, moins on risque de déraper et de se blesser. La demande, elle est souvent sur des nouvelles idées de recettes. Vous voyez, pas forcément de creuser des techniques, mais des nouvelles idées de recettes. Et puis j'espère la convivialité de l'activité. Il y a une cliente qui me disait récemment qu'elle n'aimait pas du tout cuisiner. Pourtant, on la voit 2-3 fois par mois et régulièrement, elle revient. Donc je pense que c'est un tout. Claire Lehay ne vient pas du monde de la restauration, mais de l'informatique. Son idée séduit immédiatement. Il faut dire que le projet est précurseur d'une tendance plus large des consommateurs à vouloir connaître le contenu de leurs assiettes. Le concept fait des petits un peu partout en France. 15 enseignes existent aujourd'hui. J'ai de l'expérience, j'ai des outils qui sont performants et j'ai la chance d'avoir un beau-père qui est spécialiste de la franchise, qui a fait des développements de réseaux de franchise. Donc en fait tout ça, ça a fait que on est allé dans ce développement-là, mais sans l'avoir décidé vraiment, c'est plus les opportunités qu'on fait qu'on a ouvert notre champ et qu'on est parti dans la franchise. Aujourd'hui, l'enseigne propose 2500 recettes éprouvées et une charte graphique et informatique solide. À l'avenir, l'atelier gourmand espère encore multiplier le nombre de ses franchisés. Les cours particuliers, en tout cas, fonctionnent eux à plein régime. Ils représentent aujourd'hui près de 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise angevine. Dans ce secteur très prisé des cours de cuisine, l'atelier gourmand doit faire face évidemment à de la concurrence, mais l'entreprise est solide et la franchise continue de se développer. 4 nouvelles implantations sont actuellement à l'étude.